temps, avant même de rédiger l'introduction de la dissertation, ce que vous aurez fait, c'est analyser le sujet. D'accord? Donc là, sur la deuxième diapo, vous avez un magnifique qui s'est mis à l'envers. Formidable. Alors en fait, il est à l'endroit sur mon vrai diaporama. Donc, désolé pour les distanciels, je vais devoir, vous restez avec ça, mais je vais l'ouvrir bien pour vos camarades. Voilà. Madame, sinon vous pouvez partager votre écran. Ouais, mais ça va être, du coup, ils vont plus me voir si je partage l'écran. Ouais, bien sûr. Alors là, je ne sais pas pourquoi pour eux il est pas bon, mais pour vous il est bon. Donc les distanciels, hein, quand ça ne va plus, vous me le dites aussi. Là, vous pouvez le faire comme vous pouvez. Je vais le mettre du coup en plus grand pour vos camarades. Donc votre sujet à vous, c'est dans quelle mesure l'ouverture des économies au commerce international présente-t-elle des avantages? Pour l'analyse de ce sujet, pour vous montrer la technique dont on avait déjà un petit peu parlé, je vous ai mis une vidéo où je vous fais ça en direct et cette vidéo est sur le Padlet. D'accord? Je fais ça en direct. Simplement, regardez ce qui ressort de mon analyse de sujet. J'ai bien 3 parties. Une fois que j'ai analysé mon sujet, je vois que ma trame conceptuelle m'amène vers 3 parties distinctes. Une première où je vois que grâce au libre-échange, j'ai de la diversité, une baisse des prix, une augmentation du pouvoir d'achat, une partie un petit peu microéconomique. Une partie où je vois que ça permet d'augmenter la croissance et le développement, une partie un petit peu macroéconomique. Mais vous-même, vous l'auriez trouvé tout seul en réfléchissant sur le sujet, il faut passer à peu près 20 minutes à faire ça. Et puis une troisième partie, comme j'ai dans quelle mesure, et je sais qu'on m'amène à une discussion, qu'il y a certaines conditions sous lesquelles le libre-échange, il a des avantages, mais que si je ne respecte pas ces conditions, ça peut être très très embêtant en termes de dépendance à l'égard de l'extérieur, ce que vous avez vu pour les médicaments, en termes de protection de l'emploi, etc. Donc je sais qu'en gros, j'ai ces 3 parties. Et pour faire ces 3 très grandes parties, là, j'ai mis à peu près 20 minutes, et c'est après que je ferai un plan détaillé pour vraiment savoir ce que je mettrai bien dans ma première partie, bien dans ma deuxième, bien dans ma troisième. Mais ces 3 parties-là que je vois se dessiner, c'est ce qui va me permettre de problématiser. D'accord? Problématiser, c'est poser des questions à des questions, c'est rendre la question pertinente. Et donc, c'est une fois que j'ai fait ça, que je suis capable de problématiser pour faire mon info. D'accord? Donc, maintenant, on va regarder ce qu'on trouve vraiment dans l'introduction. Alors, attendez, je vais faire un petit tour vers mes petits distanciels pour qu'ils... c'est pas très grave, parce que... Et zut, c'est pas très grave, parce que tout ça, vous le trouverez sur le Padlet. D'accord? Hein? Donc là, je mets la même chose pour vous et pour les distanciels. Donc on en est là, les distanciels. Qu'est-ce qu'on trouve dans une introduction? On trouve une accroche, on trouve la définition des mots-clés, on trouve la problématisation et on trouve la présentation du plan. D'accord? Madame, est-ce que ça c'est sur le Padlet ou pas? Oui, oui, je vais tout mettre sur le Padlet. D'accord? C'est pour ça qu'elle est en train de filmer. C'est pour qu'on mette tout sur le Padlet pour tout le monde. Ok? Donc là, tant pis pour mon droit à l'image, on y va. Tant pis pour la planète, on y va. On met tout sur le Padlet. Ok? Donc, si vous vous rappelez bien, la trame conceptuelle que je vous ai montrée tout à l'heure avec mes 3 parties, je peux tout de suite maintenant faire ma présentation du plan. Alors, vous commencez ou par la problématisation ou par la présentation du plan. Moi, pour ce sujet-là, j'ai réfléchi. Ce qui me paraît le plus simple à faire, c'est de commencer par présenter mon plan. Ensuite, je vais conceptualiser. Ensuite, je vais problématiser. Et en tout dernier, je vais rédiger mon accroche. Donc, il est bien évident que là, je suis au brouillon. D'accord? Alors, ma présentation du plan, elle est simple, hein? Nous verrons dans une première partie que l'ouverture internationale présente de multiples avantages pour les producteurs et les consommateurs. D'accord? C'est ce qui sortait vraiment de la première partie de ma trame conceptuelle. Dans une seconde partie, nous ajouterons que le
international a permis la croissance et le développement dans de très nombreux pays, pays, c'est ce qui était dans ma deuxième partie. Mais nous ajouterons, pour plagier Roderick, parce qu'on a bien aimé Roderick, que l'ouverture internationale ne doit pas être poussée trop loin. Et j'ai annoncé ma troisième partie. Et voilà un plan qui tient. Et si vous écoutez bien la façon dont j'ai formulé ce plan, c'est déjà une problématisation. Et en fait, en SES, on est vraiment des lourds, parce que la présentation du plan et la problématisation, c'est extrêmement proche. Okay ? Finalement, cette présentation du plan, c'est une façon d'articuler en 2 ou 3 grandes parties ma problématisation. Attention, j'ai des collègues qui apprécient beaucoup et même qui exigent qu'on revienne à la ligne au moment où on présente le plan. Donc vous y penserez. Là, il faut revenir à la ligne. Luna, tu avais une question ? Mais quand on rédige notre plan, on met... non, quand on rédige l'introduction, notre plan, il apparaît en premier. Non, tu le fais au brouillon en premier. Mais ce sera exactement dans cet ordre-là. Okay. Il y aura 1, une approche, 2, la conceptualisation, 3, la problématisation, 4, la présentation du plan. Okay. Seulement, si tu te rappelles ta trame conceptuelle, ton plan, il était évident dedans. Donc, pour que ton cerveau aille à la chose la plus directe, d'accord, tu es sur l'autoroute, tu commences par rédiger ça. De toute façon, une disserte, c'est complètement artificiel. Donc, en fait, c'est un puzzle que tu vas recomposer petit à petit. Donc, ça y est, j'ai écrit ma présentation de plan. Maintenant, qu'est-ce que je sais faire ? Définir les mots-clés. Donc, je vais définir les mots-clés. Les mots-clés, c'était quoi ? Vous vous rappelez ? Ouverture internationale. D'accord ? Donc, je vais dire, dans ma conceptualisation, on appelle, là je peux vous l'écrire, hein, ça ne prend pas de place, on appelle ouverture internationale, je veux dire une politique. Alors, il faut que je réfléchisse, hein, parce que moi, je n'ai pas de définition d'ouverture internationale dans mon cours. Hein. Dans mon cours, j'ai une définition de commerce international et de taux d'ouverture. Donc, je suis obligée de réfléchir quand même, hein, d'accord ? Donc, on appelle ouverture au commerce international une politique libre-échangiste. Je sais qu'il faut que j'utilise le terme de libre-échange. Hein. Vous vous rappelez, je l'ai mis tout à fait au milieu dans ma trame conceptuelle, sous l'acronyme LE. D'accord ? On appelle ouverture internationale une politique libre-échangiste qui encourage les exportations et les importations, par exemple, d'accord, hein, qui encourage les exportations et les importations de biens et de services, d'accord ? Comme c'est ouverture au commerce international, je ne parle pas de mondialisation globalement, je ne vais pas parler des capitaux, mais par contre, attention, hein, biens et services, ça va être les biens finaux et puis les biens intermédiaires. Je sais que je vais parler de la fragmentation de la chaîne de valeur. Hein, ça peut être des biens intermédiaires. C'est pour ça qu'il faut une excellente maîtrise du cours. Et c'est pour ça que je passe au moins 20 minutes sur ma trame conceptuelle. D'accord ? Pour passer de là à là, il faut problématiser. D'accord ? Alors moi, je vous en propose une de problématique, mais il peut y en avoir plusieurs. Ok ? Parce qu'il peut y avoir plusieurs plans pour répondre à une question. D'accord ? Alors, j'avais réfléchi à quelque chose, mais c'est tout. Alors, l'ouverture au commerce international correspond à une politique libre-échangiste qui encourage les exportations et les importations de biens et de services. Ça, c'était ma conceptualisation. Ma problématique, elle va directement découler de cette définition. D'accord ? Je vais marquer que si le libre-échange encourage les exportations, il est évident qu'il contribue à la croissance économique, puisque les exportations sont un moteur de la croissance. Ok ? De plus, qui aujourd'hui se contenterait d'un seul yaourt sur un étal, par exemple, enfin quelque chose comme ça qui soit plus microéconomique. Et là, j'ai problématisé, où je dis,
de plus qui aujourd'hui renoncerait à la diversité des biens et des services dont il peut disposer. Et là, j'ai problématisé. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc ça peut être un exemple très concret. Ça peut être, il ne faut pas que ce soit que un exemple très concret. Mais ça peut rentrer en partie. Attention, j'ai fait la première partie de ma problématisation, mais là, je suis pas arrivée dans quelle mesure. Donc, il faut que j'ajoute cependant et que je parle un petit peu de protectionnisme. D'accord? Donc, je vais dire cependant, j'avais trouvé un truc hier. Ah ben oui, cependant, qu'est-ce que j'avais trouvé? Que cependant, la crise du Covid-19 avait provoqué des pénuries, par exemple, que cependant, la mondialisation était aujourd'hui accusée de tous les maux en termes de chômage, que cependant, on pouvait comprendre que les importations pouvaient occuper la place de production nationale. Oui, et je me sers bien de la conceptualisation pour problématiser. Je reprends pour que ce soit très clair et que vous choisissez la problématique qui vous convienne le mieux. Si le libre-échange encourage les exportations, alors on peut comprendre qu'il est facteur de croissance économique. D'accord? Cependant, s'il encourage aussi les importations, on peut imaginer que les importations occupent un certain nombre de productions nationales, ou occupent le territoire d'un certain nombre de productions nationales. Et donc là, je suis dans l'idée dans quelle mesure ça présente des avantages. Attention, hein, ce n'est pas dans quelle mesure ça présente que des avantages. Donc je ne peux pas faire grand 1 avantage, grand 2 inconvénients. C'est dans quelle mesure ça présente des avantages. Donc je vais détailler les avantages et puis parler un petit peu de l'encadrement. Donc l'analyse du sujet, ça vous prend de la place. Oui, Emma. Tout ce que vous voulez dire, c'est une problématisation. Oui. Attends, Emma, je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ma problématisation, elle ne fait pas 3 pages. Donc, je viens donner des éléments qui pouvaient problématiser. D'accord? Qui pouvaient permettre de problématiser. Le cependant, ça fait partie de la problématisation. Ah oui, parce que ma question, c'est dans quelle mesure, et si c'est dans quelle mesure, j'ai un sujet de discussion. D'accord? Donc, le cependant, il fait bien partie de la problématisation, absolument. Est-ce que vous pouvez répéter cependant, voilà. Alors, cependant, s'il encourage également les importations, on peut imaginer que ces importations vont occuper le territoire de certaines productions nationales. D'accord? Importation. Après. Alors, si c'est des importations, c'est des produits qui auraient pu être produits sur place et qui sont produits à l'étranger. Donc, on peut imaginer que ces importations occupent le territoire de certaines productions nationales. Ok? Oui. Mais j'arrive pas à comprendre comment on peut à la fin ne pas arriver à une partie des avantages et une partie les inconvénients pour l'État. Enfin, Pour l'État? Pas pour l'État. Non, tu vas pas. Là, moi, je t'ai proposé 3 parties. Une partie avantage micro, une partie avantage macro et une partie il faut encadrer. Dans quelle mesure il appelle plus à une réponse sous certaines conditions qu'une réponse oui-non. D'accord? Si je te pose comme question, donc là c'est autre chose, c'est l'analyse du sujet. Mais si je te pose comme question, l'ouverture internationale ne présente-t-elle que des avantages? Tu vas dire oui, mais. Mais là on te dit dans quelle mesure l'ouverture au commerce international présente-t-il des avantages? Tu dois donc développer sur ces avantages et réfléchir au type d'avantages. Si tu réfléchis bien au type d'avantages dans ton cours, tu as une partie qui parlait des avantages pour les nations en termes d'accroissement des richesses, et puis une partie qui parlait des avantages pour les consommateurs et les producteurs en termes de réduction des prix et d'augmentation de la diversité des biens et des services. Donc c'est comme ça que tu vas faire tes 2 premières parties. Et puis tu vas dire, ouais, mais seulement il faut quand même encadrer, parce que ça peut poser des problèmes. Donc tu vas dire que ça présente des avantages dans une certaine mesure. On modèle un peu sur la troisième partie.
Oui, tu réponds dans une certaine mesure, sous condition. Ok? Maintenant, la dernière phase est la plus périlleuse. Enfin, ça c'est difficile. Hein. Pardon, ça c'est difficile, ça c'est difficile. Mais ça c'est la plus périlleuse parce que c'est comme quand vous invitez des gens à dîner chez vous, d'accord? Et puis, si votre entrée elle est immangeable, on aura du mal avec le reste. D'accord? Même si le dessert est exquis, il va falloir quand même s'avaler tout le reste du repas. Ouais? Donc ça, c'est l'entrée ou l'apéro. Il faut vraiment que ce soit réussi. Ou alors, il vaut mieux pas en faire du tout. Ok? Alors, quels